Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Call, votre réveil quotidien pour secouer, booster votre vie. Alors aujourd'hui je voulais vous partager 10 erreurs majeures par rapport à la fixation d'objectifs, 10 erreurs que j'étais un champion à ce niveau-là pour les appliquer. Donc voilà, méditez sur ces 10 erreurs et inspirez-vous des 10. La première en fait c'est de fixer des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, prendre les objectifs de vos parents, de votre famille, de la société, d'Hollywood, de tout ce qui est extérieur à vous. Parce qu'en fait, un objectif qui ne vient pas de vous ne peut pas créer de la motivation. Ça doit être le super objectif pour quelqu'un d'autre. Si c'est pas ça vient pas de vous, la motivation elle n'est pas là. Donc aujourd'hui les gens me demandent mais comment ça se fait que tu es tout le temps motivé? Déjà je ne suis pas tout le temps motivé, mais quand je le suis, c'est parce que je vais chercher des trucs qui sont au fond de mes tripes. Et je serais beaucoup moins bon si on me mettait dans un contexte où en fait, il n'y a pas vraiment un pourquoi qui est vraiment fort. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer le temps que prennent les choses. Par exemple, de se dire, ok, je vais créer mon blog en 2 jours. J'ai aucune idée de combien de temps ça prend et je vais créer de la frustration parce que je vais toujours avoir l'impression qu'en fait, je ne suis pas bon, je n'arrive pas à atteindre les choses en temps et en heure. Mais en fait, j'ai déjà de base sous-estimé combien de temps ça prend. Alors ça, c'est je pense une des erreurs qui a mis le plus de temps pour moi à transformer, que j'ai tendance encore à faire, c'est de sous-estimer combien de temps prennent les tâches. Alors comment faire? C'est juste de s'observer et réaliser, là j'ai sous-estimé, là j'ai sous-estimé. Et petit à petit, commencer à augmenter la durée. Par exemple, je savais l'année dernière que, ok, je pense que ça prend un jour, en fait je multiplie par 2. Et réaliser que même en multipliant par 2, j'avais encore sous-estimé. Et au fur et à mesure, j'entraîne mon cerveau à intuitivement savoir combien de temps il me faut pour faire les choses en étant dans le bien-être. Troisième erreur, fixer des objectifs négatifs. J'ai en coaching individuel quasiment que ça. Les gens me disent, ok, je viens travailler ce qui est important pour moi. Je leur dis, qu'est-ce qui est important pour toi? Et ils me répondent uniquement ce qu'ils veulent pas. Là, ils vont me dire, je ne veux plus avoir de problème de stress. Je ne veux plus avoir de problème de dos. Je ne veux plus de conflit dans mon couple. Je ne veux... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai des centaines. Alors il y a encore plus fort, c'est une erreur que je n'avais pas notée, c'est des objectifs qui ne dépendent pas de soi. Je veux que mon mari change, je veux que mon père arrête de faire ça. Ça c'est génial. Non seulement c'est négatif, formulation négative, et en plus c'est pas soi. Ça reviendrait à dire, en fait je veux que ce soir le soleil se couche pas. Voilà, c'est bien pour déprimer ce truc là. Donc objectif négatif, ça veut dire quoi? Inverser et formuler des objectifs que votre cerveau peut comprendre et peut créer de la motivation. C'est pas motivant de ne plus être stressé, c'est motivant d'être charismatique, c'est motivant d'être confiant. Quatrième erreur, fixer trop d'objectifs. Se dire, allez, dans cette semaine, je fais 854 objectifs. Ça, c'est génial. Ça inonde le cerveau et ça étouffe la motivation. Cinquième erreur, ne pas les écrire. Il y a plein de gens qui disent, ah, je les ai dans ma tête. Le truc, c'est qu'une des personnes les plus intelligentes de l'histoire de l'humanité disait, je ne garde rien dans ma tête que je ne peux marquer sur le papier, Albert Einstein. Et les gens se pensent suffisamment intelligents. Oui, je l'ai dans ma tête. Ça viendrait à dire, je vais construire cette maison en gardant le plan dans ma tête. C'est impossible. Parce que l'avantage de l'écrire, dès que vous commencez à extraire l'information de vous-même, vous la matérialisez en vous. Première chose. Deuxième chose, le fait que vous l'ayez à l'extérieur, vous pouvez le corriger. C'est en regardant l'extérieur, vous dites, en fait, non, c'est pas ça que je veux. C'est ce truc-là, oui, mais avec ce détail en plus. Et la troisième chose, c'est que vous pouvez le revoir et recréer de la motivation en revoyant ce que vous avez marqué. La sixième erreur, c'est de ne pas pouvoir les mesurer. C'est dire, mon objectif, c'est augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 centime de plus, il est atteint. Donc, il y a deux possibilités. Soit ça crée un sentiment perpétuel de frustration. J'ai l'impression que mes objectifs sont jamais atteints. Bah oui, c'est le cas. Je suis incapable de dire si je réussis ou si je suis en train d'échouer. Les gens disent, je veux plus de confiance. Ouais, mais ça veut dire quoi, plus de confiance? Deuxième possibilité, en fait les gens font rien parce qu'ils se disent oh, en fait je vois pas les progrès. Donc soit frustration, soit zéro résultat. La clé c'est vraiment de savoir, imaginons qu'il y a un audit externe de quelqu'un qui vous étudie, il doit être capable de savoir quels sont les critères pour dire il ou elle a atteint son objectif. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'un enfant de 3 ans ne peut pas dire il a atteint l'objectif, vous n'avez pas un objectif qui est mesurable. Septième erreur, ne pas identifier pour chaque objectif la prochaine action. C'est dire par exemple, j'ai un rêve, je vais créer mon entreprise aux États-Unis. Et passer mon temps à dire ça, à rien foutre.
La clé et l'objectif d'un objectif, c'est pas de l'atteindre. L'objectif d'un objectif, c'est de créer de la motivation, créer de l'énergie, m'aider à trouver la direction et surtout m'aider à mettre en place une action. Si je fais des vidéos aujourd'hui en anglais, c'est parce que je suis clair sur mon objectif qui est de créer l'entreprise aux États-Unis, de parler aux États-Unis en anglais. Ça m'amène du coup à me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Que l'objectif soit atteint, on s'en fout, parce que si ça se trouve, je me trompe. Mais là où je ne me trompe pas, c'est que si dans le présent je ressens de la motivation, c'est que c'est la bonne direction. Après peut-être que la direction changera sur le chemin. 8e erreur, ne pas savoir pourquoi je veux faire les trucs. C'est dire je veux être millionnaire et je demande à la personne pourquoi, elle n'en sait rien. Et si vous demandez à Amma par exemple pourquoi tu veux de l'argent, elle va vous dire je veux créer des hôpitaux, je veux créer des écoles, je veux aider des femmes à entreprendre, je veux aider des enfants à changer leurs états d'esprit. Et là l'argent va venir, non pas de façon magique, mais comme un levier pour atteindre ce qui est important pour elle. Martin Luther King, toute la force de son discours, c'est pas de dire I have a plan, c'est I have a dream, c'est un rêve, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui fait vibrer, quelque chose qui me touche, qui va faire que chaque matin quand je mets le pied au sol, je sais pourquoi je me lève. Et vous prenez Jim Carrey, les gens disent waouh, il était motivé. Il n'était pas motivé Jim Carrey, il était juste passionné. Passionné, ça veut dire que il avait envie de faire du théâtre. Et les premières années, ça lui coûtait de l'argent d'être sur scène. Et les gens vont faire 3 représentations au théâtre et vont se dire ah je comprends pas, j'y arrive pas, je gagne pas d'argent, je suis nul. Pourquoi il était motivé? Parce qu'il savait pourquoi il voulait faire ce truc-là. C'était au-delà d'un objectif, ça l'habitait. Et donc, avoir un objectif qui ne vous passionne pas, c'est une belle erreur majeure pour ne pas avoir de résultat. Et c'est l'erreur majeure en marketing de réseau. Les gens viennent me voir et ils savent même pas pourquoi ils veulent obtenir telle position. Ils s'en foutent au fond d'eux, mais vu que le marketing de réseau dit que c'est bien, ils le veulent. La clé, c'est de trouver dans un système quelle est votre motivation. 8e erreur, être impatient. Alors ça, c'est l'erreur que je dois faire encore le plus. Parce que l'avantage d'être impatient, c'est que vous atteignez vos objectifs et vous êtes quand même malheureux. C'est génial quand même. Donc, être patient, c'est juste se donner un peu plus de temps, accepter et tolérer le fait que ça puisse prendre plus de temps. Et en fait, de célébrer chacun des petits pas. Parce que chaque petit pas est la victoire, pas l'atteinte de l'objectif. Donc, je sais que c'est simple de vous dire ça, mais rien que de prendre conscience que vous êtes impatient si vous l'êtes, c'est le moyen de le transformer. Et plus je le transforme, plus je suis heureux et en même temps, ça ne m'empêche pas d'atteindre des grands objectifs. Et dernière erreur majeure, chercher la perfection dans l'atteinte de l'objectif. Là, j'ai des gens en coaching qui me disent « Ah ouais, mais je suis pas encore assez précis, je suis pas encore assez clair. » Mais tu seras clair comment? C'est quoi être clair pour toi? Ils n'arrivent même pas à déterminer ce qu'est un objectif parfaitement défini. Du coup, c'est l'inverse de la personne qui en fait ne sait pas ce qu'elle veut. Là, elle attend tellement savoir pour agir. Alors que la clé, c'est de se dire, non pas c'est parfaitement clair, c'est juste le plus clair que je peux aujourd'hui. Et l'avantage de l'action, c'est que l'action va vous aider à clarifier plus qu'avant d'agir. Donc c'est un système, c'est systémique entre je clarifie ce que je veux par rapport à ce que je sais et ce que je sens, en sachant que c'est pas parfait. J'agis et mon action m'aide à vivre des expériences, rencontrer des gens qui vont m'aider à gagner en clarté sur mon objectif. Voilà 10 erreurs, méditez là-dessus, passe à l'action, je vous kiffe, on avance ensemble et à bientôt.